Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures, dit le psaume 147, verset 3. Et c'est avec ce verset que j'ouvre, n'est-ce pas, cette émission de Clinicos de ce jeudi 19 février 2026. Je suis très heureux d'être en votre compagnie et je voudrais encore vous saluer, mais déclarer ces paroles, que Dieu puisse guérir vos cœurs brisés et penser, c'est-à-dire soigner vos plaies. La vie vous a brisé le cœur, des circonstances sont arrivées dans vos vies qui ont brisé votre cœur, mais ce matin, que Dieu puisse vous guérir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth et que vous soyez soignés, que vos plaies soient soignées et que vous ne soyez plus jamais les mêmes personnes, que les détresses du passé, n'est-ce pas, soient retirées de vos vies et qu'il n'y ait plus de séquelles de ce que vous avez connu par le passé. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais donc saluer tous les amis de Clinicos, vous tous qui nous suivez, vous tous qui likez, commentez et partagez cette émission. Je voudrais dire quelques noms, saluer le docteur Deto ce matin, docteur Deto, que Dieu te bénisse. Saluer docteur Lagré Apollinaire, saluer docteur Fulgence Kofi, saluer docteur Marius Kwasi, saluer docteur Kofi, saluer Mariam Traoré, saluer Éloge Tayoro, saluer également Princess Wise qui assure la réalisation de cette émission. Et je voudrais vous rappeler simplement qu'aujourd'hui, nous allons parler de Stanley. Stanley est issu d'une famille, issu d'une fratrie de 2 enfants. Et cette famille de 2 enfants, Stanley est avec sa petite sœur, mais Stanley a connu 2 chocs dans sa vie. Stanley et sa sœur ont connu 2 chocs dans la vie. Alors, le premier choc, c'est lorsque enfants, lorsqu'ils étaient au primaire, à l'école primaire, ils vont vivre la situation de la séparation de leur père et leur mère, et donc leur mère va quitter la maison familiale, et Stanley et sa petite sœur vont se retrouver jeunes sans leur maman. Stanley dit qu'en ce moment, il avait 10 ans, il était en classe de CM1. CM1, sachez qu'il s'agit du système académique en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Et donc, il était en classe de CM1 quand sa petite sœur était en classe de CE1. Et donc, très jeunes, ils n'ont plus revu leur maman jusqu'à ce qu'ils soient très grands, mais ils ont vécu avec leur belle-mère. Et le second choc qu'ils vont subir, qu'ils vont vivre, c'est la disparition de leur papa. Leur papa va décéder. Mais c'est après le décès de leur papa que leur belle-mère va les rapprocher de leur mère biologique. Et donc, ils vont, par l'entremise de leur belle-mère, rencontrer, retrouver leur mère biologique. Et il dit qu'ils vont être heureux de la retrouver, mais parce qu'ils avaient le nom de leur mère, ils en avaient ces photos, mais ils ne l'avaient pas vue depuis de longues années et ils vont retrouver leur maman. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils ont connu ces 2 chocs, mais ils ont du mal à passer du temps avec leur maman biologique. Ils ont du mal à échanger même des secrets avec leur maman biologique. Ils se rencontrent, ils parlent presque à minima et ils n'ont pas vraiment le temps d'aller en profondeur et leur échange, leur discussion, leur causerie ne dure pas longtemps. Leur maman est un peu embêtée par cette façon de vivre la situation avec ses enfants et elle leur demande d'être là pendant les fêtes de fin d'année à chaque fois. Mais Stanley trouve que cette maman fait de la surenchère, elle exagère un peu parce que il voudrait qu'ils aient le temps de se connaître et elle n'est pas du tout patiente. Il se demande est-ce que c'était vraiment une bonne idée de la rencontrer, est-ce qu'il ne fallait pas vivre dans l'ignorance tout le temps. Alors, Stanley et Oriane, je voudrais bénir Dieu pour votre histoire. Déjà, il faut que vous sachiez que vous avez vraiment eu la grâce de Dieu. Vous êtes des privilégiés. Beaucoup sont les enfants qui n'ont même pas un seul parent dans leur vie. Moi qui vous parle, je n'ai pas
j'ai perdu les deux parents, mais cela ne fait pas de moi un enfant handicapé, un homme handicapé. Non, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre correctement, mais parce que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer d'autres personnes également. Et donc, je veux dire simplement que ne pas avoir de parents arrive à beaucoup d'enfants. Vous en avez deux, je dois dire. Vous avez une bonne belle-mère et qui vous a permis de rencontrer votre maman, ce qui n'est pas très évident, et votre maman biologique qui est encore en vie. Moi, je crois qu'il faut profiter. Il y a des personnes qui se retrouvent enfants et ils se retrouvent à l'orphelinat sans qu'il y ait un seul parent qui soit vivant. Mais ils vivent quand même, malgré qu'ils soient orphelins de père et de mère. Il y en a également et qui connaissent leurs parents au début, qui ont un vécu avec eux et il advient un accident et après l'accident, ils se retrouvent sans ces parents-là et donc il faut savoir que vous êtes vraiment des privilégiés. Il faut savoir que la vie vous a vraiment accordé une seconde chance et avec votre maman, vous avez cette seconde chance. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que du jour au lendemain, vous n'allez pas retrouver des automatismes de personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Vous savez, il y a des réflexes qui naissent lorsqu'on est habitué l'un à l'autre. Il y a des réflexes qu'on développe lorsque on a vraiment le temps de se voir, de se visiter, on a le temps de passer du moment et beaucoup de temps ensemble. Et c'est pourquoi il faut être patient. Il faut surtout être tolérant. Ne pas penser que votre maman fait de la surenchère. Il faut savoir qu'elle vous aime et qu'elle voudrait avoir plus de temps avec vous. Donc, il faut le considérer ainsi pour que vos relations soient des plus saines. La troisième chose que je voudrais dire à l'endroit de votre maman, c'est qu'elle vous donne un peu de temps. C'est qu'elle permette au temps vraiment de faire son effet parce que avec le temps, vous allez pouvoir vous connaître mieux et vous allez pouvoir vous adapter les uns aux autres. Et donc, il faut qu'elle puisse être patiente, il faut qu'elle puisse, n'est-ce pas, créer les conditions pour que vous puissiez avoir confiance. Il y a également, comme quatrième point, un élément qu'il faudrait vérifier à votre propre niveau. Stanley et Oriane, le fait de trouver que votre maman fait de la surenchère ou le fait de ne pas avoir vraiment beaucoup de joie à parler très longtemps avec votre maman, est-ce que cela n'est pas révélateur d'un malaise? Est-ce que cela n'est pas révélateur d'une blessure qui n'est pas encore guérie? Est-ce que l'absence prolongée de votre maman n'a pas eu de séquelles en vous, au point que vous n'arrivez pas à combler cela, ou comme vous l'avez rencontré, vous ne voulez pas la frustrer, vous n'arrivez pas à le lui dire. Mais c'est bon que vous puissiez parler franchement. Il faut lui dire, maman, c'est vrai qu'on ne t'a pas vu, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble, et c'est ce qui fait qu'on est un peu hésitant quand il est question de parler d'un certain nombre de choses. Vous voyez, vous allez vous entraider, elle-même sera soulagée parce qu'elle peut également se méfier. Elle peut faire des choses pour ne pas vous heurter, pour ne pas vous frustrer, puisqu'elle ne sait même pas comment vous avez été élevé, comment vous avez vécu. Donc, je crois que vous êtes dans un cadre où il faut se rendre service. Il faut s'entraider. Aider votre maman à se rapprocher davantage, à ne pas se censurer quand elle échange avec vous et dans son relationnel avec vous. Mais vous aussi, ne vous censurez pas. Parlez-lui franchement. Donnez-lui l'occasion de s'exprimer. Et permettez également que ce temps que Dieu vous permet d'avoir, que vous puissiez en profiter. Heureusement, vous n'avez pas une seule mère, vous en avez deux. C'est une grâce énorme. Donc, vous avez votre belle-mère auprès de qui vous avez l'occasion également de vous exprimer très bien, mais vous avez votre maman avec qui vous avez du temps à passer. Profitez. Je voudrais vous demander de profiter. Profitez pendant qu'il est encore temps. Profitez pendant que vos mamans sont encore vivantes. Honorez-les et passez surtout du temps. Mais surtout, donnez-vous du temps, mais parce que le temps règle un certain nombre de choses. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. J'aurais besoin que tous ceux qui sont les amis de Clinicos puissiez commenter et donner quelques orientations également selon votre ressenti à Oriane et à son frère Stanley. Mais sachez une chose, s'il vous plaît, nous avons droit à la guérison. Vous avez droit à la guérison. Vous ne pouvez pas et vous ne devez pas être prisonnier ou prisonnière de votre passé. C'est pourquoi Clinicos est votre plateforme. Et
je voudrais vous demander donc de commenter, de liker et de partager. J'ai été heureux d'être en votre compagnie et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre émission.